Guillaume, Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Merci Guillaume de nous accueillir chez toi pour cette petite interview décalée au Photo 79. Je vais vous poser une première question à tous les deux. Pourquoi avoir accepté d'être parrain de Football 79 justement, Guillaume? Parce que moi tout d'abord je suis un enfant du coin. Moi je suis né à La Rochelle. Je suis venu habiter après à Niort et puis j'ai commencé au Chamonix-Niortais, j'ai joué à Choret, je suis attaché à ce football local, j'ai des amis dans beaucoup de clubs, que ça soit Bressuire, Artois, il y a beaucoup de clubs où j'ai des amis parce que je les ai rencontrés toute mon éducation de football quoi, depuis l'âge de 7-8 ans jusqu'à ce que je parte à Cholet. J'ai quitté la région qu'un an au final. Donc voilà, pour finalement revenir en fait. Pour finalement revenir avec grand plaisir, parce que voilà, je suis comme je dis, je suis quelqu'un du coin et moi je trouve ça me fait énormément plaisir d'avoir l'occasion de promouvoir un média local voilà, qui représente le football d'ici, quoi, de Sévrien, voilà, ça fait plaisir. Ah, aussi, ça me fait plaisir. Et Arnaud, pour toi, qui arrive dans la région en fait, à l'inverse? Ouais, moi c'est l'inverse. Moi j'ai un peu connu toutes les régions, on va dire, donc non, je pense que c'est bien aussi de promouvoir le football local et le football amateur aussi, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'en parler. Les gens n'en parlent pas souvent, c'est vrai qu'on voit que le football professionnel avec les salaires mirobolants, tout ça, mais on voit pas tout ce qui est à côté, quoi. C'est vraiment ce football amateur au départ qui fournit le football professionnel, donc je pense que c'est bien d'en parler aussi. C'est pour ça qu'on est là, puis quand vous répondez présent à des invitations comme ça, nous ça nous aide. Naturel. Mais vous vous découvrez pas d'aujourd'hui tous les deux? Non. Hein? Non. Parce que j'ai cru comprendre, tu as parlé de Cholet et Arnaud t'es passé par Cholet aussi. Voilà, ouais, on est arrivé la même année à Cholet tous les deux. Ouais. Donc pour qui a pris hier. Ouais, voilà, c'était il y a 2 ans. Pourquoi? Ça me semble bien. 2 ans pour toi? Ouais, 2 ans pareil. 2 ans pareil, On ensemble, on est arrivé la même année. Et même même je sais pas si tu te rappelles, on n'avait pas de logement au début, pour la petite anecdote. Hein. Ouais. Par contre, il y avait une R5, j'ai appris. Ouais, il y avait une Renault 5, bien sûr. Moi, je suis arrivé avec une machine à laver. Et une machine à laver. Il y a beaucoup d'histoires. La machine à laver, tu l'avais pas encore. Je l'avais pas encore, mais pour la petite anecdote, ouais, c'est vrai qu'au début, quand on est arrivé là-bas, on venait tous les deux, donc voilà, on venait de signer, on venait de moi d'ici, et nous, pour nous, c'était Perpignan. Ouais, Perpignan. Et puis on s'est retrouvés dans la même chambre d'hôtel. Et à galérer à trouver un logement, on s'est même retrouvés en chambre d'hôte voilà, ensemble, et donc du coup forcément ça faire des liens, et voilà, c'est une saison ensemble, on s'est très bien entendu tout de suite, donc voilà, c'est un plaisir que je le retrouve aujourd'hui, 2 ans plus tard. On était dans les mêmes délires quoi. Solidaire dans le terrain, voilà, même état d'esprit. Bien sûr. C'est quelqu'un qui aime bosser, c'est un bosseur, il est jeune, il aime ça le foot, et puis en dehors du terrain c'est quelqu'un qui est sérieux. Donc je me retrouve un peu à son âge quoi. Pourquoi t'es beaucoup plus vieux que lui? Ah bah oui, je suis un ancien c'était comme un tonton quoi. Il m'appelle papa. Ouais, on a déjà un enfant. Ah ouais. Moi je venais jouer à la console avec son fils quoi. Forcément. Qui te battait? Qui me battait, bien sûr. C'est rigolo. Donc ensemble à Cholet, et tu pars le premier. Et je pars le premier, oui, parce que mon année là-bas, il faut savoir que il y a eu des hauts débats. Moi c'était super parce que c'était connaître un autre football. Après j'ai connu pas mal de blessures cette année-là. Je me suis fait 2 entorses à la cheville, le ménisque. C'est vrai que j'ai eu une saison un peu en dents de scie. Et vous voyez les terrains assez souvent ou tu revenais rapidement? Je revenais, mais le problème c'est que voilà, c'était un peu en dents de scie parce que je revenais au moment où je touchais le terrain, je rechutais derrière par une nouvelle blessure, mais après dans le travail et dans l'expérience et dans tout ce que j'ai pu prendre de cette année-là, ça a été énorme. Et puis après, c'était Laurent Cadu qui était responsable de la réserve de Niort, m'a demandé si ça m'intéressait de revenir avec la réserve de Niort. Moi j'ai pas hésité quoi. Ma famille étant ici, mes amis, c'est naturellement que je suis parti de Cholet, mais avec un grand respect pour ce club et sans... en partant bien. Voilà, exactement, en partant bien, sans voilà. Donc tu t'es retrouvé orphelin de Guillaume, Arnaud? Ouais, voilà. Moi je suis resté, on va dire, une saison de plus avec un projet qui m'avait été présenté, on va dire,
qui était intéressant dans la continuité. J'avais fait une saison qui était pas trop mal, donc je me plaisais bien là-bas. J'avais une vie de famille qui était bien, donc pourquoi partir quoi. C'est vrai que j'avais déjà pas mal bourlingué, donc moi quand à la base c'est Jean-Pascal Beaufreton qui m'a fait venir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit ouais je te fais venir mais je te fais pas venir pour un an. Après on sait ce qui s'est passé, Charles Devineux a pris sa place, donc tout a été remis en cause et donc voilà quoi. Donc après, c'est pour ça que t'as quitté Cholet au bout de la deuxième année? Non, j'ai pas quitté Cholet, c'est plutôt Cholet qui m'a mis dehors, on va dire. D'accord. Mais tu as rejoint Bressuire. J'ai rejoint Tu as Bressuire. rejoint 79. Voilà, c'est ça. Et pour l'instant, j'en suis pas bien content, je suis plutôt content. Bon, c'est une bonne chose. Vous évoluez, on n'aurait pas pu parier que Bressuire allait se retrouver juste derrière Niort à 6 journées de la fin. C'est le cas. Honnêtement, j'ai pas regardé le classement, je connais pas les buts pour, les buts contre, j'ai rien étudié. Sans parler de buts pour ou de goal average, aujourd'hui on a Angoulême qui est à la première place, suivi par Niort et Bressuire. Guillaume, on va commencer par toi. On est au deuxième. Ouais. Est-ce que dans cette saison justement avec Niort, est-ce que vous avez raté, est-ce que vous avez des gros temps fous, vous avez raté des choses pour pas être en tête Ouais. aujourd'hui? Honnêtement, si je dois faire une analyse objective, je me lancerai pas là-dedans parce que je suis pas très bon en analyse et j'ai du mal à analyser nos hauts, nos bas et la saison qu'on a faite. D'une part parce que d'un match à l'autre, l'effectif change. À cause du groupe? Voilà, à cause ou grâce, hein, oui, tout à fait. Voilà, il n'y a pas de tabou là-dessus, mais non, et donc voilà, après, c'est vrai qu'on fait match nul à Angoulême. Derrière, ils font leur faux pas à Bressuire. Voilà, félicitations à eux. et puis voilà, ça fait 2 matchs qu'on piétine en faisant 2 matchs nuls à Cognac et puis à Châtellerault, donc alors qu'on avait l'occasion de se positionner en tant que leader et malheureusement on n'a pas été capable de gagner un de ces 2 matchs pour prendre cette première place. Voilà, maintenant je ne vais pas parler d'Angoulême ni de Bressuire, de notre point de vue, on se concentre sur nous, ce qu'on a à faire. Et on prend les matchs au fur et à mesure. Et voilà, exactement. Arnaud, même question. Sans livrer dans une analyse, mais tout simplement nous dire où est-ce que ça a pêché, où est-ce que déjà on est content tu es content de la position de Bressuire aujourd'hui à 6 journées de la fin. Bien sûr. De toute façon, moi j'ai toujours dit depuis le début de saison, j'avais vu le groupe, vu les joueurs qu'il y avait, la qualité, aussi cette osmose qu'il y a dans l'équipe. Il y a une vraie ambiance d'équipe où c'est bon enfant, où ça charrie, où on est bien ensemble. Donc c'est vrai que c'est important pour faire une équipe, je pense. D'avoir une ambiance de groupe, c'est primordial. Donc c'est vrai qu'après nous, on a fait un départ à Tony Chouan, donc ça c'était bien. Après c'est vrai qu'on a eu un coup de moins bien justement après la victoire face à Niort, à domicile. C'est enflammé, c'est ça. Après c'est possible, mais inconsciemment qu'on se soit enflammé, hein, mais voilà quoi, bon, on a eu un coup de moins bien, mais pour l'instant on est encore là et puis on est sur une pente ascendante, donc il y a quelques semaines j'ai dit qu'il y avait 40 points à prendre, maintenant il n'y a plus que 24. Donc voilà, c'est un grand chemin déjà pour ça. Justement, tu parlais du bon état d'esprit à Bressuire et réciproquement, on en parlait dans la voiture, le bon état d'esprit qui semble régner dans le groupe DH. Est-ce que quand vous avez joué l'un contre l'autre, ce match, justement, vous l'avez senti, bon, il y avait de l'engagement, il y avait de l'intensité, mais qu'il y avait une bonne que les 2 groupes s'entendent bien? Après, je pense qu'on s'entend bien, on se respecte, mais voilà, après c'est un match, on n'est pas là non plus pour se faire de cadeaux, se jeter des fleurs et se faire des politesses, hein, voilà. Moi j'étais personnellement très déçu d'avoir perdu ce match aller, en plus à domicile, et voilà, je pense que ce jour-là j'avais pas de copain en face. Non, mais je parlais pas dans l'état d'esprit dans le terrain, on sent qu'il y a une équipe qui vit, comme ça. quand on vous voit jouer, on voit une équipe qui vit bien ensemble, réciproquement avec Bressuire. Mais est-ce que vous, en tant que joueur, est-ce que vous l'avez senti qu'il y avait de la cohésion? Parce qu'ils ont un peu dit de rien, ils étaient menés 2-0, 3-2. Ouais.
Non, bien sûr, on se respecte, hein. On est deux clubs et on respecte tous les clubs de ce championnat, il n'y a pas de problème, hein. Maintenant, voilà, hein. Nous, on est contents, on est en football 79, on a deux équipes qui jouent la montée, en espérant qu'il y en ait un des deux qui ira à l'échelon au-dessus, quoi. Justement, cette rencontre de samedi, elle se prépare comment parce qu'il y a deux grosses échéances pour Niort cette semaine. Ouais, alors après, honnêtement, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de l'équipe qui sera là ce week-end, on ne sait pas, on s'entraîne pas forcément ensemble parce que il y a le groupe réserve qui s'entraîne de son côté, il y a le groupe professionnel qui s'entraîne de l'autre, et c'est vrai que les équipes le week-end sont souvent un mix des deux. Donc voilà, on verra à partir de jeudi, quand on va se rapprocher du match, où on va commencer à réunir les groupes et les joueurs, on verra à ce moment-là comment on aborde ce match, mais honnêtement, voilà, moi je pense que de notre côté, il faut qu'on réapprenne à gagner tout de suite, parce que voilà, deux matchs nuls, voilà, déjà le premier, moi je l'avais en travers de la gorge, et c'était contre Cognac. Ouais. Voilà. Oui, Cognac et Châtellerault. Voilà, Vous êtes fait surprendre à Cognac d'entrée de jeu, je crois. on s'est fait surprendre d'entrée de jeu, et puis après voilà, on revient un partout, l'équipe défend bien son point, voilà, mais bon, je pense que à partir du moment avec la qualité qu'on a et tout ça, je pense qu'à un moment donné, et si on a des ambitions, on doit aussi sur le terrain se positionner et jouer comme un prétendant leader, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été le cas sur ces deux matchs, donc voilà, nous de notre côté, que ce soit individuellement et collectivement après sur le terrain, de se remettre dans les bonnes conditions pour retrouver la victoire. Voilà. D'accord. Et Arnaud, pareil, ouais, sûr, ça se prépare comment ce match dans le Gap? Bah nous, de toute façon, c'est clair que, comme l'avait dit Xavier la dernière fois, comme il vous l'avait dit, c'est plus facile de préparer un match contre Niort que de préparer un match à Brive, quoi. Il n'y a pas besoin de motivation, hein. Ils sont devant nous, c'est une équipe, une réserve pro Qui joue? Donc certainement qu'il y aura des pros, on en a eu 7 à l'aller, donc là, suivant les descentes et tout, c'est vrai que je sais comment ça se passe avec les réserves pour avoir connu ça. C'est pas évident à gérer, mais nous voilà, nous on prépare notre match comme tous les autres matchs. C'est ce que j'ai dit, on avait 40 points à prendre après la défaite d'Ille, je le répète parce que je souligne bien, c'est des points à prendre, hein. Même si on n'avait pas joué Niort, hein, j'aurais quand même souligné les points à prendre. Je sais que moi je m'étais mis l'objectif, après le match d'Ille, tout le monde nous avait dit bon bah Bressuire sera en roue libre jusqu'à la fin de saison. On a démontré le contraire. Donc moi je dis que 40 points c'est énorme pour un journaliste qui dit qu'on n'a plus rien à jouer alors qu'il y a 40 points en jeu, c'est quand même abusé. Mais bon, ça voilà, on a fait ce qu'on avait à faire et on va continuer à le faire. Ok. Ça fait un petit coup de Bon les gars, vous connaissez bien et donc samedi vous allez l'un en face de l'autre. Je suppose qu'à l'entraînement vous êtes un peu chambrés. Vous êtes mis des défis dans la goule. Ah, bon, on a déjà été l'un en face de l'autre plus d'une fois. Oui, tout à fait, vous allez vous retrouver. Mais justement dans les entraînements vous êtes chambrés, on est d'accord. Ouais. Ça vous est arrivé. Est-ce que vous allez est-ce que vous mettez un défi quand vous vous rencontrez? J'ai entendu parler de kebab, qui était en jeu, choses comme ça entre vous. Ouais, c'était à l'époque. Ouais, c'était à l'époque, à l'époque des pénaltys. Vas-y, raconte. Bah, en gros, c'était avant la séance, non, à la fin, généralement. Ouais, à la fin, généralement, on restait souvent, et puis c'était la séance de tir au but. Monsieur Chata disait, moi je te mettais un penalty sur ça. Et je lui disais, bon bah ok, pas de problème. On parie quoi, ok, bah c'était parti, et puis voilà. Et puis c'est vrai que bon, il pouvait se trouver à son avantage. Un penalty, c'est le gardien qui peut en sortir qu'un héros. Là, donc forcément, voilà. Il y a peut-être une rencontre alors dans ces cas-là, c'est une histoire. Bon, on verra ça, on réglera ça. Oui, il réglera peut-être plus tard. Avec les intérêts. Après la saison, on pourra éviter de se reprendre 2 fois. J'ai entendu parler de gants, des gants. C'est quoi cette histoire de gants? Non, mais voilà, c'est vrai que voilà, Nono, quand il est arrivé à Cholet, c'était comme un grand frère, et puis bon, il était là aussi pour
pour passer des équipements aux jeunes. Moi, c'est vrai que moi je suis arrivé, je me rappelle très bien, le jour où je suis arrivé à l'essai club, j'avais un t-shirt blanc, un short bleu, des chaussettes d'une autre couleur, et voilà, c'est vrai que bon, nous on avait passé des équipements, donc bon, c'est des trucs, ça fait plaisir, moi ça me ferait plaisir d'avoir quelque chose de lui, et voilà, je pense que c'est réciproque aussi. Et, ouais. Évitez de changer les t-shirts tout de suite. Hein. pas de truc. En tout cas, merci beaucoup les gars de nous avoir reçus. On se dit bien sûr un samedi. On va se retrouver. Ouais, hein. c'est sûr. On prépare des kebabs alors si j'ai bien compris. Ouais, voilà. À la fin du match. À la fin du match. À la fin du match. Il n'y aura pas de séance de tir au but, donc on ne pourra pas vous défier, mais on aura ça en salle de presse. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup et à samedi. Merci à vous.